5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 2 juillet 2020. Le Fils de l'homme. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, le prophète est un homme choisi par Dieu parmi les hommes et envoyé auprès de ces mêmes hommes qui constituent le peuple de Dieu. Il parle donc au nom du Seigneur. Mais à maintes reprises et à mains égards, ce message qu'il portera auprès des hommes n'est pas toujours le bienvenu. Ça lui attirera de temps en temps des reproches, des remontrances. Et aujourd'hui, Amos en fait l'expérience et est même menacé d'expulsion du territoire d'Israël parce que ce message ne trouve pas l'assentiment des hommes du monde. Son pessimisme, le pessimisme de sa prédication l'accuse de haute trahison. Néanmoins, il ne va pas tourner Kazakh, mais plutôt il va continuer à annoncer ce message de malheur, parce que ce n'est pas son message à lui, c'est le message qui vient de la part du Seigneur et qui doit être proclamé en toute sincérité et en toute vérité. Alors le prophète, donc, sera toujours en but, quoi qu'il fasse, à l'opposition du monde par rapport à son message. Cependant, il ne doit pas s'en faire pour cela, mais plutôt se rappeler que c'est un défi qu'il doit toujours vaincre et qu'il cherchera à vaincre, pas avec sa force, mais avec la force de celui qui l'a envoyé, la force de l'Esprit Saint, qui le poussera toujours à avoir foi en Dieu et à demeurer fidèle à lui et à sa parole. C'est à cette condition seulement qu'il pourra avoir gain de cause. Les reproches des hommes ne doivent pas donc le faire reculer ni douter de sa mission, mais il doit avoir le courage de proclamer le message qui invite tous à la conversion. Comme l'ont fait les apôtres du reste, eux, lorsqu'ils étaient même incarcérés, qu'on leur avait demandé de ne plus parler au nom de Jésus, ils ont répondu avec courage par la bouche de Pierre, eh bien, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9. C'est la même contradiction à laquelle se heurtera Jésus toute sa vie durant ici sur terre. Et pourtant, même s'il rencontre cette grande opposition des hommes, il n'en demeure pas moins vrai que celui, le Fils de l'homme, que décrivait déjà le prophète Daniel, et qu'il voyait, qu'il contemplait, et qui descendait sur les nuées.
C'est donc lui. Là, vous pouvez le trouver dans Daniel 7, verset 13. C'est donc lui, Jésus, l'élu de Dieu, dont le Père témoignera. Lors du baptême du Jourdain, rappelez-vous, entre les mains de Jean-Baptiste, que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais. Marc 1, 11. Jésus est donc celui que le Père a envoyé, bien que méconnu de la plupart d'aucuns. Jésus reste l'envoyé du Père sur la terre. C'est lui qui a reçu du Père une mission spécifique, qui a reçu le pouvoir prophétique. Pouvoir prophétique qui consiste en quoi? Premièrement, à révéler le Père. Il est la parfaite monstration du Père. Celui qui nous révèle qui est le Père. Comme il le dit déjà à Philippe dans Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. La deuxième mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, c'est qu'il vient pour guérir toute infirmité et toute maladie. La troisième, il fait renaître à la vie nouvelle. Rappelez-vous de l'épisode de la femme samaritaine dans Jean 4. Jésus est aussi celui qui a reçu comme quatrième mission la grâce de réconcilier l'homme avec Dieu en remettant le péché, comme aujourd'hui, avec le paralytique, et on les considère même pour cela on les considère comme un blasphémateur parce qu'il dit qu'il réconcilie, qu'il remet les péchés du paralytique. Eh bien, c'est dans sa mission intrinsèque ce qu'il doit apporter au monde. Ce n'est pas parce que le monde ne lui reconnaît pas cela que cela n'est pas véridique. Rappelez-vous qu'il a pardonné à Marie-Madeleine, qu'il a pardonné à Zachée et à tant d'autres. La femme adultère, etc., etc. Jésus a reçu aussi la mission de ressusciter les morts. Rappelez-vous de Lazare au chapitre 11 de Saint Jean. Il a reçu aussi l'esprit de souffler, la mission de souffler l'esprit sur le croyant pour en faire des témoins. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Donc, Jésus est celui qui a reçu la plénitude de la grâce et de la mission prophétique. En lui se réalise le dessein du Père, le dessein de Dieu pour l'humanité. Et Jésus donc est celui, comme lui-même l'a proclamé à la synagogue de Nazareth, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction sainte pour apporter la bonne nouvelle du salut aux affligés, aux captifs la délivrance et annoncer une année de bienfaits que accorde le Seigneur à l'humanité. Dans Luc 4, 16 à 22. Oui, c'est ça la mission de Jésus dans notre monde. Donc, Jésus revêtu de la puissance d'en haut est celui qui est capable de libérer l'homme de sa servitude pour lui donner cette dignité d'enfant de Dieu afin qu'il vive comme une personne digne, humaine.
rachetés et renouvelés par la grâce. Cela à la seule condition que l'homme adhère au plan de Dieu, qu'il reconnaisse en Jésus l'envoyé du Père qui vient pour le sauver et le libérer. Donc, par la foi, l'homme accède à la vie que nous accorde Jésus et se produit ainsi en lui le miracle tant attendu et souhaité, désiré. Seigneur Jésus, accrois en nous la foi pour que tu te manifestes, pour que tu nous manifestes ton amour compatissant et que tu nous manifestes aussi cette puissance qui est capable de déplacer les montagnes, alors nous vivrons. Amen. Seigneur, ô toi Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.